Salut les amis, salut la famille, ici Stella, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que les pellicules ne vous mènent pas trop la vie difficile. Alors je parle des pellicules parce que c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai trouvé à mon sens que c'était un sujet assez intéressant vu que moi j'en ai beaucoup souffert quand je commençais mon aventure capillaire, c'était vraiment mon combat, c'était la première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, les pellicules, c'était vraiment pénible pour moi à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous les astuces qui m'ont permis à me débarrasser de ces fichues pellicules. Donc, on va sans plus tarder commencer. Petite définition déjà, c'est quoi les pellicules? Vous devez savoir que notre cuir chevelu a cette capacité à se régénérer tous les 20 à 30 jours. Mais ce cycle est généralement perturbé, bon pas généralement, peut être perturbé par des agents internes ou externes et se voit réduit à 5 jours. Donc au bout de 5 jours, votre cuir chevelu produit des peaux mortes et si ces peaux mortes ne sont pas éliminées, avec le temps, ça crée une agglomération sur votre cuir chevelu et ça crée les pellicules et la sensation de démangeaison qui vient généralement avec. Mais vous n'êtes pas un cas isolé. Les pellicules touchent une personne sur deux et c'est pas un truc qui nécessite que vous stressez. C'est pas un truc, c'est pas une maladie, c'est pas un truc dangereux, c'est pas une, voilà, vous avez compris. Donc ne stressez pas. Il y a des solutions et on va en parler tout à l'heure. Il est important déjà de savoir qu'on distingue deux types de pellicules, à savoir les pellicules sèches et les pellicules grasses. C'est quoi les pellicules sèches? Si vous êtes ce genre de personne que quand vous grattez votre cuir chevelu, vous avez une espèce de poudre qui se déverse sur vos vêtements, ou bien comme moi, que quand je tapais même tout simplement comme ça, je voyais une espèce de poudre sur mon visage, ou bien sur la table, je sais pas trop, c'est que vous souffrez des pellicules sèches. Et ces pellicules apparaissent généralement sur un cuir chevelu déshydraté. Les pellicules grasses sont ces pellicules-là qui ont une texture plutôt pâteuse, une couleur jaunâtre. Et elles sont causées généralement par un excès de sébum. Genre votre cuir chevelu sécrète du sébum en grande quantité. Et voilà, mais les deux types de pellicules sont tout aussi désagréables, hein. Ça cause des démangeaisons, parfois même tu grattes tellement que ça te crée même des blessures, ça crée des inflammations, c'est assez désagréable. Les causes des pellicules, il est important déjà que vous sachiez qu'est-ce qui cause les pellicules pour pouvoir laisser la chance à votre traitement de faire son effet et une fois que vous vous serez débarrassé des pellicules, de ne plus replonger. Donc c'est important de, de connaître ces causes-là et vraiment, dans la mesure du possible, d'éviter systématiquement toutes ces causes. Déjà, la liste n'est pas exhaustive, hein. Je n'ai pas non plus cité toutes les causes des pellicules. Déjà que moi, je ne connais pas toutes les causes des pellicules, mais j'ai cité comme ça les causes qui sont plus fréquentes. On a donc la sécheresse cutanée. Si vous souffrez déjà à la base de sécheresse cutanée, c'est-à-dire vous avez la peau sèche, ça veut dire que automatiquement, vous pourrez aussi avoir le cuir chevelu sec. Et ça va causer donc des pellicules. Chez certaines personnes aussi, le froid cause les pellicules. Donc ceux qui sont dans les régions très froides, en hiver comme ça, vous pouvez remarquer que les pellicules peut-être s'accentuent chez vous. Ou bien certaines personnes qui n'avaient même pas les pellicules avant, quand elles arrivent peut-être en Europe, en Amérique, en tout cas où il neige, où le climat est plus froid, ces personnes observent donc qu'elles ont des pellicules qui apparaissent comme ça, comme par magie. Donc, le froid peut causer des pellicules. La chaleur aussi cause des pellicules, que ce soit le climat qui est très chaud ou bien la chaleur artificielle que vous apportez comme ça par le séchoir par exemple. Si vous séchez vos cheveux avec le séchoir, ça peut déshydrater votre cuir chevelu. Un cuir chevelu gras. Si vous avez un cuir chevelu gras, c'est-à-dire votre cuir chevelu sécrète beaucoup de sébum, vous risquez de souffrir de pellicules grasses si vous n'éliminez pas ce sébum au fur et à mesure. Les shampoings très fréquents. Si vous êtes ce genre de personne qui lavez très souvent vos cheveux, je sais pas, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou bien chaque jour, vous risquez de souffrir des pellicules sèches. Pire encore, si vous utilisez un mauvais shampoing, cela peut donc dessécher votre cuir chevelu. Les shampoings peu fréquents. Si vous avez aussi vos cheveux chaque 2 mois, chaque 3 mois, c'est clair que vous allez avoir des plaques sur votre cuir chevelu. Lavez vos cheveux à une bonne fréquence, c'est-à-dire une fois par semaine, chaque 2 semaines, maxi 3 semaines, grand max, mais au-delà, franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Au-delà, franchement, ça me dépasse. Ceux qui font 1 mois, 2 mois, là, je ne suis pas là.
L'alimentation aussi peut causer des pellicules. Le stress, si vous avez une mauvaise alimentation, ça peut vous causer des pellicules. Le stress peut causer des pellicules, les huiles, les beurres, les crèmes. Si vous avez déjà la base des pellicules sèches, par exemple, et que vous tremblez, votre réflexe est de prendre l'huile, prendre une crème ou du beurre, tout ce qui vous tombe sous la main et mettre, ça risque maintenant de devenir plus grave et virer aux pellicules grasses en fait. Donc, ne faites pas ça. Le moment tant attendu est enfin là, les solutions. Hydratez vos cheveux. Hydratons nos cheveux. Je ne le dirai jamais assez, l'hydratation, c'est vraiment la base. Et il faut commencer à l'intérieur, en fait. Buvons beaucoup d'eau. Ils disent quoi? 1,5 litre par jour. Oui, un truc comme ça. Bon, moi, je ne fais pas, mais bon. Essayons de faire, faites ce que je dis. 1,5 litre d'eau. Et essayez à chaque fois que vous lavez vos cheveux de faire un masque hydratant. Bon, quand je dis à chaque fois, je veux même dire, vous dire, essayez de dire, si vous lavez vos cheveux une fois par mois, descendez un peu. Descendez à 2 fois à chaque 2 semaines. Ou bien même, en tout cas, moi, j'étais carrément descendue à 1 fois par semaine. Quand je voulais vraiment combattre les pellicules, là, c'était 1 fois par semaine et je faisais mon masque. Et au bout de 2 mois, c'était à partir, je suis maintenant remontée à chaque 2 semaines jusqu'à aujourd'hui. Donc, faites des masques hydratants. Si la fois où vous faites votre shampoing là, c'est plutôt un masque protéiné que vous voulez faire, c'est pas un souci. Vous pouvez faire un masque à la fois protéiné et hydratant. L'hydratation sera toujours bénéfique pour vos cheveux. Ça ne peut jamais faire de mal à vos cheveux. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'hydratation est bien pour les cheveux crépus. Moi, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Pour les cheveux crépus. Donc, c'est important de maintenir toujours un seuil d'hydratation. Vous voyez, si vous lavez vos cheveux chaque 1 semaine, attends, je vais prendre un exemple très palpable. Admettons que vous lavez vos cheveux cette semaine. La semaine prochaine, vous lavez encore. La semaine prochaine, vous lavez encore. Vous voyez que vous êtes différent de cette personne qui lave ses cheveux ou bien 1 fois par mois. Parce que quand tu laves tes cheveux 1 fois par mois, la fois que tu vas laver, avant qu'elle n'arrive encore, que ton cuir chevelu est sec façon désert. Or, toi qui as lavé tes cheveux chaque semaine, tu as maintenu un seuil d'hydratation dans tes cheveux. Donc, avant que tes cheveux n'aient le temps de se sécher ou bien avant que ton cuir chevelu n'ait le temps de se déshydrater complètement, tu as rajouté de l'hydratation. Donc, et c'est important de maintenir ce seuil d'hydratation. Donc, il y a l'hydratation qui est importante. Il y a l'utilisation des bons produits, bons shampoings, sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, des shampoings doux, hydratants. Il y a encore quoi, je vais me citer comme ça, le bicarbonate de soude. Vous pouvez prendre un peu de bicarbonate que vous mettez dans votre dose de shampoing que vous allez utiliser à l'instant T. Vous lavez votre cuir chevelu avec. Ou bien, vous prenez un peu de bicarbonate, vous diluez dans l'eau de rinçage de vos cheveux. Et déjà, la dernière eau qui va toucher vos cheveux, quoi. Et vous laissez sécher à l'air libre. Le vinaigre de cidre, pareil. Vous pouvez prendre un peu de vinaigre de cidre que vous mettez dans votre shampoing, vous lavez vos cheveux avec. Ou bien vous faites pareil, comme avec le bicarbonate. Et c'est aussi valable pour le citron. Le citron, vous mettez dans de l'eau. Vous ne mettez pas dans votre shampoing, vous mettez dans l'eau de rinçage et vous mettez comme ça sur vos cheveux et vous laissez à chaque fois sécher à l'air libre. Pas de chaleur, on est bien d'accord. Petite astuce encore pour rendre votre masque hydratant là 2 fois plus efficace contre les pellicules. Vous pouvez y ajouter des huiles essentielles ou végétales. On va parler ici comme huile végétale, de l'huile d'olive déjà en première position, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco. Mais si vous êtes allergique à l'huile de coco, c'est pas obligé, mettez de côté. Comme huile essentielle, on a l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle d'arbre à thé. En allemand, c'est Teebaumöl. En anglais, c'est tea tree oil. Que vous allez comme ça mettre dans votre masque. Mais les huiles essentielles, là, attention, étant donné qu'elles sont très concentrées, on utilise généralement en gouttes. Donc, mettez-en 10 gouttes, 5 gouttes, je ne sais même pas trop comment, mais au-delà de 10, c'est vraiment dans des très très grandes quantités de masque ou bien d'huile, je sais pas trop. Mais et aussi, si vous voulez même utiliser les huiles essentielles, la diluez toujours dans d'autres huiles, huile d'olive, huile de jojoba, huile de ricin. Ne prenez jamais une huile essentielle de romarin par exemple, parce que j'ai dit que ça combat les pellicules. Vous appliquez sur le pellicule, vous frottez. Non, ne faites pas ça. C'est une huile très très concentrée et ça peut plutôt vous causer vraiment des dommages. Donc, allez-y doucement avec les huiles essentielles. Je ne sais même pas si vous avez envie de savoir ce que j'ai fait, mais en tout cas, je vais vous expliquer vite fait ce que
moi j'ai fait, comment j'appliquais, à quelle fréquence. Bon, vite fait comme ça, hein, j'espère que la vidéo n'est pas trop très longue. Déjà qu'à l'époque, je me faisais encore les tresses comme les rastas, les passe-mèches, tout ça, machin. Donc, quand je me tressais comme ça, là, qui voulait vite détacher, je tapais moi, mais un mois avec. Donc, j'avais donc les pellicules très, très fréquentes, mais quand j'ai donc décidé de vraiment venir à bout des pellicules, là, j'ai commencé à laver mes cheveux régulièrement. Je l'ai fait chaque une semaine, sur 2 mois même peut-être comme ça, hein. Et j'utilisais le bicarbonate comme je vous ai dit là. J'utilisais aussi le vinaigre de cidre. Donc c'est là, si cette semaine j'utilise le bicarbonate, la semaine qui vient j'utilise le vinaigre de cidre, non. Et tout, c'est comme ça que moi je faisais. Donc, et après maintenant, quand j'ai vu que mes pellicules commençaient à diminuer, j'ai donc commencé à laver maintenant mes cheveux chaque 2 semaines jusqu'à aujourd'hui. 3 semaines grand max aussi, parce que ça peut arriver que j'ai pas forcément le temps et voilà, je dis ok, je fais encore une semaine. Et voilà, donc j'utilisais le bicarbonate là et tout. Et j'avais aussi mes huiles. Quand je faisais mes masques, j'avais déjà mes huiles là. Je mettais toujours l'huile d'olive, sans même savoir que voilà, ça pouvait me combattre et tout. Donc je mettais les huiles, l'huile d'olive, huile d'amande, huile de jojoba, huile de tout ce que vous connaissez, que je vous ai déjà montré là. Dans mes masques, et je ne ratais jamais le masque justement. Chaque fois que je lavais mes cheveux, puisque je lavais dorénavant mes cheveux une fois par semaine, je faisais toujours mon masque hydratant. Toujours, toujours, je sautais pas. Je sautais pas du tout. Donc, essayez vraiment ça. Et aussi, je mettais le bicarbonate dans de l'eau. J'appliquais parfois sur mon cuir chevelu comme ça, sale. Je laissais même 45 minutes avant d'aller faire mon shampoing. Et après, maintenant, après avoir fait mon masque et tout, je mettais encore du bicarbonate dans l'eau. Je rinçais mes cheveux avec. Genre, la dernière eau qui va toucher mes cheveux, non. Je rinçais mes cheveux avec et je laissais sécher à l'air libre. Donc, vous pouvez aussi faire les deux techniques là, c'est-à-dire avant le shampoing et après le masque. J'ai même encore eu à faire quoi? Ouais, c'est juste aussi la fréquence, hein. Je faisais aussi fréquemment, comme je vous ai dit, chaque semaine. Donc, si vous voulez avoir des résultats, ne vous dites pas que vous allez tout rester là, laver vos cheveux une fois par mois, une fois chaque 2 mois, et vous allez soigner vos pellicules. Même si vous mettez l'huile essentielle de pois sur ça ne va pas résoudre le problème. Donc, déjà, l'hydratation, comme je l'ai dit, c'est la base. Laver tes cheveux chaque une semaine, déjà, ça te permet de garder un seuil d'hydratation et c'est la première arme contre les pellicules. Donc, assez parlé. J'espère que la vidéo aussi vous aura plu. J'espère que j'ai pas été très longue. J'espère que je vous ai aidé et que la prochaine fois que vous allez commenter, ce sera pour dire que ça a marché. Et je vous fais de gros bisous. Merci de liker, partager. Si vous connaissez une amie à vous qui souffre de pellicule, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Et voilà, on verra bien on verra bien les retours. Qu'est-ce que je raconte? J'espère vivement que ça va vous aider. Donc, likez, partagez, commentez. Portez-vous bien d'ici là. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.